Salut les gars, alors aujourd'hui on va se retrouver pour un crash test d'une marque dont je vous ai parlé sur Instagram qui s'appelle You Are Cosmetics. Et j'ai reçu une palette, enfin un kit pour les yeux de chez eux cette semaine. Et j'avais déjà reçu avant un kit pour le contouring. Donc le kit pour les yeux, il est envoyé dans une petite pochette comme ça. Avec son pinceau. Le pinceau est de très bonne qualité, il est très doux. Et la palette pour les yeux, je vous l'ai déjà montrée, elle est comme ça. Tous les fards ne sont pas mat, le noir et le beige sont mat, mais les teintes du milieu ne le sont pas. Après, c'est pailleté, mais très légèrement. Le rose aussi, le petit rose ici, il me semble qu'il est mat aussi. La palette de contouring, du coup, elle était comme ça. Alors pour celle-là, c'est pas tellement un crash test parce que je l'ai déjà testé, mais pas énormément de fois. Les highlighters sur les côtés, ceux-là, je les ai seulement swatchés, je les ai pas utilisés sur ma peau. Donc je pense que ça peut être une bonne expérience. J'ai pas fait mon teint, j'ai pas mis de crème hydratante, j'ai rien mis sur ma peau pour voir vraiment avec vous toute ma routine parce que je l'ai jamais fait, donc je peux pas sauter mon teint pour la première vidéo. Alors moi, ce que je mets sur ma peau, c'est pas une crème hydratante, c'est un sérum de chez Silène Paris. Et c'est des petites capsules comme ça. Normalement c'est à mettre le soir avant le coucher, mais moi je le mets avant de me maquiller parce que c'est un sérum qui est à l'acide hyaluronique et ça repulpe la peau. Et vu que j'ai la peau grasse, ça m'évite de mettre une crème qui va faire graisser ma peau et qui fera pas du tout tenir mon fond de teint si j'en mets, et encore je mets pas vraiment. Normalement c'est une ampoule par jour. Mais en vrai, il y a largement de quoi faire son visage 2 jours avec une seule ampoule. C'est une sorte de traitement à faire pendant 1 mois. Après, si vous le faites pas tous les jours, c'est pas tellement grave. Si vous en servez seulement ponctuellement, ça fera l'affaire. Ma base de teint vient de chez Benefit, c'est la Professionnel. The Professionnel, oui. Je l'aime beaucoup. Je sais qu'il y a un espèce de fond de teint fluide qui va avec que j'avais adoré. Et j'adore la texture, c'est un peu comme de l'eau, mais ça va pas du tout à mon type de peau. Ça bougeait sur moi, c'était horrible, donc j'ai seulement gardé la base, même si j'adorais le fond de teint, mais qui m'allait pas du tout. J'utilise pas de fond de teint en règle générale, j'ai cette petite base de maquillage qui est beige, qui vient de chez Bella Pierre, et ça me suffit amplement pour cacher mes petites imperfections, et surtout en mettre au niveau de mon nez, pour les pores apparents. Je mets pas vraiment de fond de teint parce que je trouve ça trop couvrant et sur moi c'est pas très beau. Faut cacher le piercing pour mettre du fond de teint sur le nez, sinon ça marche pas. Sinon ça fait des traces et tout. Déjà que j'avais un piercing là avant et j'ai gardé la marque. Et du coup ça fait des traces affreuses avec mon fond de teint maintenant. Mais bon. J'ai fini de faire mon teint, il me reste plus qu'à poudrer. Donc je sais pas encore si je vais mettre ou non cette teinte là. Parce qu'elle m'a l'air un peu trop foncée pour ma carnation. Donc j'ai pas envie de me retrouver avec un teint orange. Ça rendrait pas du tout service au produit. Donc je pense que je vais plutôt poudrer avec ça. Et réchauffer le teint avec le bronzer après. Pour l'instant ça va, ça matifie bien, ça fait son travail, ça fait pas forcément de marque. J'ai pas besoin d'en prendre énormément, ça va. J'en mets toujours pas mal sur mes joues parce qu'après le passage au pinceau avec le fard plus foncé est plus fluide et ça s'estompe mieux. Du coup voilà. Par contre oui, c'est un peu poudreux, mais bon, à part ça, ça va. Donc on va passer au contouring en lui-même, donc avec le fard marronné. J'espère que c'est pigmenté, mais en vrai pas trop, parce que moi je suis pas hyper contouring marqué. Je préfère quand c'est pas trop pigmenté, comme ça je peux pas me rater. Et là en vrai ça va. Moi c'est ce que j'aime.
Je pense que niveau rapport qualité-prix, c'est une marque qui est assez similaire à AOA Studio. C'est une marque qui est vegan et cruelty free et leurs premiers prix sont à partir d'1 €. J'ai regardé, leurs rouges à lèvres sont entre 1 et 3 € en règle générale. Et rouge à lèvres raisin plus crayon, c'est à 4 €. Donc c'est hyper abordable. On va passer aux yeux. Donc, je pense plus faire quelque chose dans les tons marronnés que rose. Parce que c'est plus ma zone de confort. Il y a un accro là, je sais pas si vous allez voir dans la palette. J'ai fait l'accro 3 minutes après l'avoir sorti de la boîte, je suis vraiment pas douée. C'était même avant de la prendre en photo, j'étais trop deg. Sur la photo on voyait l'accro et tout, je suis trop triste. Vous savez comme c'est satisfaisant de passer son pinceau sur une palette qui est propre et tout, non c'est horrible. Du coup je les ai même pas swatchés. J'ai juste du coup essayé d'aplatir un peu l'accro que j'avais fait dans ce fard là. On va utiliser le pinceau fourni avec. Pas que parce que pour estomper et tout ça va être difficile. Donc je pense que je vais commencer par le fard beige pour faire une base sur toute la paupière. Ça se verra à peine, c'est juste histoire que les fards glissent mieux et s'estompent mieux après. Pour la majorité du make-up, je vais utiliser ce pinceau là. C'est un pinceau de chez Anastasia Beverly Hills qui est fourni avec la Subculture que j'ai salement tué, comme vous pouvez le voir. Et je l'aime bien parce qu'il est assez rigide et je préfère ça. Donc je pense que pour un bon crash test, j'aime bien ce pinceau. C'est assez poudreux. J'espère que ça va pas tomber sur mon teint. Non, ça a pas l'air de faire de chute. Au niveau de la pigmentation, ça va. Je vais progresser de l'extérieur à l'intérieur de l'œil en jouant avec ces 3 fards là. Et en fin de compte, peut-être que j'utiliserai celui-là. Un petit peu. Il m'a l'air joli et je pense qu'il ira bien avec les autres. Après, l'harmonie est assez bien faite dans cette palette, donc je pense que il est possible d'associer tous les fards ensemble. C'est juste que je suis pas assez bonne maquilleuse pour faire un truc comme ça. Très honnêtement, je vois pas tellement la différence entre... Là, c'est le fard du bas. Je vois pas tellement la différence entre les deux fards du haut. Après, ça permet un bon dégradé. Mais j'avoue qu'il n'y a pas tellement de différence. Là, c'est le deuxième fard dont je vous parle. Et il n'y a pas tellement de différence avec le premier. Je rappelle que cette palette, elle coûte 10 €. Et en vrai, c'est pas du tout cher pour une palette comme ça. Par contre, oui, elle est un peu poudreuse, j'avoue. Je vais appliquer le petit fard marron tout en haut. Dans le coin externe. Je vais y aller avec l'autre bout du pinceau pour voir si c'est plus pigmenté comme ça. Pas tellement, mais bon, s'il n'y a que ce fard là, ça doit le faire. Je sais pas si vous allez voir à quel point elle est poudreuse si je fais ça. En fait, ce qui est bizarre, c'est qu'elle est extrêmement poudreuse dans la palette. Après, elle a pas énormément de chute au moment de l'application, mais j'avoue que dans la palette, ça fait quand même pas ouf. Je vais ensuite passer au dessous de l'œil. Je pense que je vais appliquer de l'eyeliner. Moi j'ai l'eyeliner Maybelline en collaboration avec DJ Hadid. J'aime beaucoup, je le trouve très noir. Alors on va essayer d'appliquer ça sans tout ruiner. J'ai plus d'eyeliner dans mon eyeliner. Normalement j'en ai 2. Je vais prendre le liquide. J'espère vraiment que ça va le faire parce que je suis pas très habile avec les eyeliners liquides.
Sont-ils égaux? Absolument pas. J'ai fait du mieux que j'ai pu. Il est vide. Je suis hyper triste. Faut absolument que j'en rachète un aussi bien. Si vous avez un bon eyeliner feutre à me conseiller, bien noir, je prends. Et mat. Il paraît que celui de chez Martin Cosmetics, il est vachement bien. Pour le mascara, je vais prendre Pink Volumizer Mascara. C'est un mascara tout petit, tout simple que j'avais eu dans une Birchbox. Ah, j'en ai mis dans mon sourcil. Excellent. Est-ce qu'on fait toutes des têtes horribles quand on se maquille? Oui, je crois. J'ai pas mis d'highlighter encore. J'en ai un ici qui est plus doré et l'autre qui est légèrement rosé. Je pense que je vais plus prendre celui-là parce qu'il ira mieux avec les tons qu'il y a sur mes yeux. Moi j'en mets sur le nez. J'en mets beaucoup sur le nez. Il y a plein de gens qui aiment pas, je sais. Généralement c'est soit on aime ou on n'aime pas sur le nez. Moi j'aime bien. Je vais venir en mettre légèrement au niveau du coin interne de mon œil. Ça nous servira de point de lumière. On va passer au rouge à lèvres. Vu que j'ai pas de rouge à lèvres de la marque, je vais prendre un rouge à lèvres à moi que j'aime beaucoup, que je mets quasiment tous les jours, qui est le Melted Matte. C'est le Cinnamon Beer, ouais, Cinnamon Beer. Et il sent vraiment le bonbon. Le make-up est terminé, je sais pas ce que vous en pensez. Moi j'aime bien, franchement. Pour la palette de contouring, franchement elle est super. Les highlighters sont vraiment pigmentés. Le reste un peu moins, mais moi je trouve vraiment pas ça dérangeant parce que c'est pile ce qu'il me faut. Après, cette petite palette là, franchement, après on va pas se mentir, elle vaut 10 €. Pour 10 € elle est très bien, après elle est très poudreuse. Les deux rangées de fards du milieu sont pas mal pigmentées. Après, le marron et le noir un peu moins. Et bon, ces couleurs-là sont claires. Mais franchement, ça reste une bonne palette. Et pour la gamme de prix, c'est vachement bien. Je rappelle que c'est une marque qui est cruelty free, vegan et française. En ce qui concerne le panneau, excellent. Je vous conseille beaucoup plus la palette de contouring plutôt que la palette de fard à paupières. Mais après, les deux sont très bien. Reste à regarder les autres modèles qu'ils proposent. Et je referai bien une revue sur cette marque avec fond de teint, rouge à lèvres et poudre et tout, si ça vous intéresse. Pour finir cette vidéo, je voulais juste vous dire que j'ai vraiment fait de mon mieux. Même si je suis pas youtubeuse beauté et que du coup je peux pas vous faire un make-up de ouf à la Stananas, j'espère quand même que ça vous aura plu et qu'on pourra faire d'autres revues d'autres marques dans ce genre là. Ce serait bien de faire une petite série avec des marques pas trop chères pour petit budget. J'espère que vos fêtes de fin d'année, du coup Noël et Nouvel An se sont bien passées, que vous avez eu de beaux cadeaux et que vous prévoyez de belles choses pour l'année 2019. Moi je serai là. Donc du coup on se retrouvera dans la prochaine vidéo qui sera dimanche prochain. Donc je vous fais des bisous.